Tout simplement ici trouver une posture assise confortable sur le tapis, redresser la colonne vertébrale. Enrouler les épaules vers l'arrière, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, parfois c'est nécessaire. Et essaie de venir resserrer les omoplates dans le dos avec la pointe des omoplates qui pousse vers les hanches. La poitrine comme ça est ouverte. Tranquillement ferme les paupières sans les serrer l'une contre l'autre. Et respire normalement, ne cherche pas à plonger d'un seul coup dans la respiration la plus profonde et la plus méditative qui soit. Exactement comme quand on plonge dans l'océan, au début tu es à la surface et puis tout doucement tu commences à t'enfoncer. De plus en plus dans les profondeurs. Doucement plonger de plus en plus. Dans les couches plus profondes donc des 10 corps qui nous enveloppent. On connaît la limite de l'épiderme, mais en réalité, l'être humain est un peu comme un menu. Plusieurs couches, corps physique, émotionnel. Pareil pour l'esprit. On a le premier level de conscience et plus on plonge à l'intérieur en laissant l'esprit s'apaiser. Donc si je reprends aussi l'image de l'eau, quand elle est posée, calme, stagnante, on peut voir plus clairement. Le corps est lui-même composé principalement d'eau. J'avais lu un mime marrant un jour qui disait que finalement l'être humain était un peu comme un concombre mais avec des émotions plus élaborées. Bon, juste ici pour l'instant, on se laisse être. Rien de particulier à faire que juste se laisser vivre. Observer de l'extérieur vers l'intérieur tout ce qui nous parvient à travers nos 5 sens. Donc, tu peux remarquer grâce au toucher, la texture du tissu de ton legging, de ton pantalon, ou même de ta peau si tu es en short. De la pulpe des doigts, mais également sentir l'air chaud en contact avec les autres parties de ton épiderme, celle sur ton visage, dans la nuque, sur les bras, peut-être les cheveux qui chatouillent par endroits. Dans ta bouche. Peut-être y
t'as rien à observer, ou peut-être comme Fiona et moi, vous venez manger des carottes avec de l'ail. Du coup, encore un fort goût d'ail. Observe les sons qui te parviennent. Peut-être les oiseaux qui chantent, les gens qui parlent. Ma voix, mais aussi ta respiration. Peut-être même les pulsations de ton cœur. On battre les tempes. Observe ce que tu peux voir. Avec les yeux clos. Toutes les formes qui passent. Les éclairs de couleurs. Peut-être comme un genre d'aura qui apparaît au milieu du front et qui s'ouvre et rétrécit et s'ouvre. Juste ici, observe la qualité de ta respiration. Peut-être elle est complètement différente que celle d'il y a 5 minutes. Surtout si tu as un peu couru pour venir sur ton tapis. Léger sourire au coin des lèvres, garde la poitrine ouverte et ramène les mains en prière devant le cœur. Presse la main gauche dans la main droite dans la main gauche. Et là encore, observe ton propre toucher. Imagine que ta main gauche est celle de quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un que tu aimes, que tu ne peux pas toucher pour l'instant. Corona oblige. Observe la propre chaleur de ton corps que tu transmets à travers ce toucher. Avec l'inspiration, redresse encore un peu plus la poitrine. Voici, tu peux planter le coccyx plus profondément dans le sol pour étirer la colonne vertébrale, créer de l'espace entre chacune des vertèbres, relâcher les épaules, toujours sans, comme un port altier de déesse, ce qu'on est, ni plus ni moins. Ensemble, on va faire résonner 3 ohms, juste pour connecter avec la vibration universelle et nous lier ensemble à travers le son, partout où nous sommes, quelque part Paris. Si tu n'as pas l'habitude de chanter le Om, tu peux juste le dessiner avec la bouche. Et n'hésite pas à sortir le son et à apprécier la vibration dans la gorge. Inspire profondément par le nez une première fois et souffle par la bouche. Inspire.
respiration. Lisse le front, léger sourire toujours au coin des lèvres et relâche les mains sur les jambes. Peut-être garde les yeux fermés si tu veux, tu peux les rouvrir, tu peux aussi commencer à faire des mouvements éventuellement. Juste pendant quelques instants, tu peux t'allonger sur le sol aussi, c'est Yogi's Choice pour le coup. Juste simplement, je voudrais vous parler un instant un petit peu de cette lune, cette nouvelle lune, qui est très intéressante parce que la nouvelle lune d'aujourd'hui, donc, est en Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est un signe, déjà c'est le mien, et le signe du Gémeaux, c'est un signe de, tu vois, d'action, de tout en mouvement, comment dire, des skills. Ah, salut Morgane, je te vois, ça me fait plaisir de te voir, coucou. Qui a des skills de communication, tu vois, qui sait comment exprimer ses sentiments. C'est marrant parce que c'est pas forcément ma qualité principale. Curieux, playful, plein d'humour et voilà, qui exprime et qui est dans le mouvement. Donc la lune est placée dans ce signe-là. Et c'est un signe, le Gémeaux, qui représente, si tu vois le symbole du Gémeaux, c'est ces deux petits bâtons, ça fait comme le signe Robin 2, tu vois. Et donc ces deux petits bâtons représentent la dualité. C'est pour ça aussi qu'on voit souvent le Gémeaux représenté par deux jumeaux, justement. Parce que c'est, comme je disais, j'ai insisté dessus, main gauche, main droite, c'est la dualité. Donc le bon, le mauvais, la droite, la gauche, le oui, le non, le yin, le yang, le noir, le blanc, la lumière, la noirceur et l'ombre, la respiration in and out, la marée haute et basse, et évidemment la nouvelle et pleine lune, même le soleil et la lune. Donc c'est une espèce de dualité et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve effectivement dans l'ère du temps actuel, puisqu'on est un peu pris entre deux cours en permanence. Je me souviens hier en rendez-vous avec Emeline, je lui ai parlé aussi de ce dessin que j'ai vu qui m'a fait marrer, pour un exemple concret de ce qu'on est en train de vivre actuellement. On a dans la rue des gens qui croisent les masques, des gens avec les masques qui croisent les gens qui n'en ont pas, qui pensent que l'autre est inconscient, et la personne en face qui n'en a pas pense que l'autre est une poule mouillée. Voilà. Donc on a cette espèce d'énergie vraiment qui est très présente. Et donc en plus de ça, on a un carré dans l'univers actuellement. Qui renforce un petit peu toutes ces énergies, parce qu'alors donc Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Et Mercure actuellement, donc en mythologie grecque, on peut faire référence à Mercure par Hermès, est actuellement donc carré avec Vénus, qui elle est rétrograde depuis le 13, je reviendrai sur ce chiffre. Et donc Vénus rétrograde est en square donc avec Mercure et avec Neptune qui est le dieu des océans, c'est pour ça c'est intéressant de parler des profondeurs, mais aussi des marchés et du marketing. Intéressant aussi pour nous tous qui sommes en train de trouver notre équilibre, à nouveau de nous remettre à flot, n'est-ce pas, dans ce grand bordel, hein, finalement, j'ai pas de meilleur mot, tu vois, que ça. Et avec Neptune, et attends, pourquoi j'ai pas écrit la dernière? Je me suis trompée, j'ai écrit 2 fois Vénus. Je vous retrouverai la 4e planète, mais c'est pas la plus importante. Neptune vient donc colorier cette énergie entre Vénus, qui elle, avec la mythologie grecque, peut être associée à Aphrodite, bien sûr, déesse de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie, de la beauté. C'est là aussi que j'ai envie de t'interpeller, Morgane. Je trouve ça intéressant, justement, que tu reconnectes avec ta créativité, ta façon de créer de la beauté à travers ton art et de le partager grâce à la technologie de Mercure, parce que donc Mercure, cette planète Gémeaux, est dans la communication et tout ce qui est technologie de communication, donc le téléphone, Instagram, Zoom, voilà. Donc c'est cette énergie-là. Ce sont 2 planètes, Mercure et Vénus, qui ensemble sont très joueuses, créent de la beauté, etc. Un autre exemple, celui qui avait été utilisé par l'astrologue que je suis, il parlait des DJ qui utilisent la technologie aussi pour faire des belles mélodies.
C'est un peu l'idée. Il y a aussi quelque chose vraiment dans le jeu qui est vraiment au niveau par exemple, des puzzles, etc. Enfin, tu vois, ce kiff-là. Donc voilà, ensuite ce qui est intéressant, bien sûr, on ne pourra pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais c'est de regarder du coup à quel endroit se trouve la maison dans laquelle se trouve Vénus pour toi en ce moment. Donc par exemple, si c'était dans la 10e maison de la carrière, tu pourrais observer des genres de délais, des changements de situation, de circonstances, maybe un peu dramatiques. Donc je pense à nous, les yogis, on ne peut pas se retrouver dans nos studios et du coup peut-être on arrête certains partenariats, etc. Mais dans le fond, ce lien entre Mercure et Vénus fait que c'est plutôt globalement positif, c'est quand même des choses qui nous apportent de bonnes choses. Et c'est vrai, on l'a remarqué aussi avec le confinement, même si c'était challengeant, c'était quand même un petit peu ce qu'on attendait. Évidemment, comme pour tout, lumière et noirceur. Et donc du coup, il y a tous ces aspects plutôt sympathiques, mais ça peut tendre vers les ragots, les informations plutôt triviales, la mesquinerie, distraction par les choses superficielles, des expectations pas réalistes, ou alors par exemple des flirts qui ne mènent nulle part. Donc attention à ça, parce qu'on peut notamment risquer de se blesser soi-même, mais aussi blesser quelqu'un d'autre. Voilà, Neptune donc, dont je parlais tout à l'heure, le dieu des océans, va donc colorer un petit peu tout ça et ajouter un genre de truc un petit peu imaginatif, très dreamy, donc qui te permet de pousser certaines portes, vraiment, ou d'ouvrir un potentiel certain que tu n'ouvrirais pas forcément, mais effectivement il faut faire attention à pas être complètement je sais pas si je trouve le terme en français, excuse my English, but delusional, où tu perds la boule un petit peu et tu pars donc complètement dans tes trucs. Voilà, quoi dire de plus? J'ai parlé du 13 aussi tout à l'heure. Pourquoi j'avais dit le 13 tout à l'heure? Parce qu'il faut que je vous parle du 13. En gros... Comment, pardon? C'était une planète qui était en rétrograde le 13, et t'as dit... Oui, Vénus qui est en rétrograde depuis le 13 mai, effectivement. Parce que le 13 est là partout, et là j'interpelle ma mère Catherine, qui sait que je suis née un 13 juin, et que je suis Gémeaux pour ça. Mais parce que du coup, tout à l'heure, quand j'ai regardé le truc, je dis waouh, trop de coïncidences. Mais donc, Vénus est rétrograde depuis le 13, elle le sera jusqu'au 25 juin. Et le 13 est intéressant aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes le mois de mai 22 2020. Et donc mai c'est le 5, ajouté au 22 et à 2020, ça nous donne le chiffre 13. Et du coup, il y a cette énergie, puisque je suis plusieurs astrologues, et l'une d'elles est très branchée numérologie. Et du coup, elle disait que le 13, c'était à propos des cycles. Vraiment, et du coup je trouve ça intéressant qu'on se retrouve nous en cercle de femmes et de plus en plus avec ce rendez-vous pour rester dans cette histoire de cycle, et c'est le chiffre également du Gémeaux en plus qui vient vraiment renforcer toute cette énergie. Donc elle disait douceur, lâcher prise, compassion, nurturing, beauty, music, arts, amazing courage, empowerment, fierceness. Et voilà, pour tout ce qui stands up for the beauty of love, life, et pour la justice, et voilà. C'est vraiment ça qui va venir être l'énergie finalement de cette pratique d'aujourd'hui. C'est essayer d'embrasser un petit peu la dualité entre voilà, toutes les énergies qui peuvent être à l'intérieur de nous et dans notre entourage. Et voilà, c'est observer ensuite, voyez-vous, comment est-ce que tout ça vous inspire, ce que ça vous met en lumière. N'hésitez pas à noter, même pendant la méditation, s'il y a quelque chose vraiment qui apparaît, parce que ça peut être une bonne piste à suivre. Et voilà, tout ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est donc connecter avec cette espèce de dreamy imagination et connecter avec notre créativité intérieure, connecter avec notre goddess intérieure évidemment, puisque Vénus
ça à travers la pratique. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, parce que peu importe les décisions qu'on va devoir prendre au fur et à mesure des jours, puisque demain est toujours aussi incertain, même si les confinements ont déjà eu lieu, tout doit se faire d'un endroit, from a place of peace. Si tu prends tes décisions dans le rush ou dans la colère ou dans la peur, ou tu risques de te perdre par rapport à ton alignement et ton désir le plus profond finalement. C'est ce qu'on va chercher à faire. Je vais regarder en même temps mes notes, voir si j'ai rien oublié. Pour activer ce beautiful momentum, il y a just step outside the box. On essaie de mettre derrière nous les paradigmes et faire preuve de discernement grâce à la piste qu'on trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Voir voilà, avec qui on veut passer du temps, où est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut faire, comment. Essayer de décider un petit peu ça. Au lieu d'attendre que les réponses nous viennent, nous tombent du ciel, ou d'un seul coup, quand tu es dans un asana, que d'un seul coup, pouf, quelque chose se passe. Notre travail à nous, c'est simplement de trouver la paix, et de là, les réponses vont couler naturellement. Écoutez, comprenez les différents points de vue, donc de la dualité, même dans la conversation, même avec quelqu'un qui a priori n'a pas du tout la même opinion que nous, par exemple. Écoutez, et voilà, avec cette puissance donc du Gémeaux qui permet de penser rapidement au lieu de rester à ressasser les choses, profiter du moment et connecter avec voilà, notre entourage, notamment l'astrologue a dit quelque chose, ça m'a fait rire, nos voisins, nos amis d'école et nos colocataires aussi, si on en a. So, voilà. From here, si vous avez une question particulière à laquelle je peux répondre, peut-être, pas sûr, mais peut-être, non, pas de question pour l'instant. N'hésitez pas. Et puis sinon, on va se remettre sur le tapis, on va refermer les yeux et on va commencer à équilibrer les deux énergies qui dansent le long de notre colonne vertébrale, exactement comme ceci, qui s'appelle Ida et Pingala. Peut-être que Marie et Morgane connaissent. Tu veux bien nous en parler? Les énergies Ida et Pingala, c'est de Tunisie, si je me trompe, parce que je suis en plein dans cette formation-là. Ah, intéressant. C'est deux énergies qui sont partie gauche de notre corps, partie droite, et chacune des énergies. Donc, Ida, c'est, si je ne me trompe pas, relié à l'énergie de la Lune. Yes. Du coup, gauche, côté gauche, c'est relié à la créativité, sensibilité, stabilité, etc. Et Pingala, du coup, l'énergie solaire, et tout ce qui est auto-dynamisant. Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et qui est du coup la partie plus masculine. Du coup, c'est ce qu'on dit énergétiquement, on est tous hommes et femmes en fait, puisque c'est deux énergies. C'est pour ça on a tous un peu de sensualité en nous. Et c'est vrai que c'est dommage parce que notre société nous entraîne à être soit femme avec les caractéristiques de la femme, soit homme avec les caractéristiques de l'homme. C'est pour ça que les hommes sont très malheureux puisqu'ils n'ont aucun accès. Pour la plupart, je généralise hein, bien sûr, à leur sensibilité, à leurs émotions, à leur sensualité, etc. Et les femmes se croient totalement démunies de force, de courage et voilà, de capacité à être dans l'action vraiment justement comparé aux hommes. Et c'est ça qui est bien dommage parce que du coup quand c'est bien équilibré, eh bien ça fait des chakras qui tournent bien puisque les endroits où se connectent Ida et Pingala, donc ces énergies, quand elles se rejoignent, ça crée un espèce de vortex d'énergie, c'est ce qu'on appelle le chakra. Et donc c'est ce qu'on va équilibrer avec la pratique de la respiration alternée. Je peux ajouter un petit truc? Oui. Excuse-moi. Bien sûr, Je non. sais pas si tu avais capté, mais Hermès qui est Mercure Oui. et Aphrodite qui est Vénus, ils ont eu un enfant, c'est Hermaphrodite. Ah, ça c'est une belle intervention qu'on aime beaucoup. C'est beau ça. Eh ben non, je ne savais, j'avais pas capté, mais merci de l'avoir précisé. Et donc, ben voilà, on va venir
connecter tout ça ensemble à travers la respiration alternée. Donc juste pour montrer, pour celles qui ne connaissent pas, simplement on referme... Attends, j'ai un doute. Oui, voilà. On referme, pardon, l'index et le majeur à l'intérieur de la paume, donc sur la main droite. Et donc on va venir porter la main au visage, le pouce va boucher la narine droite et on va inspirer par la narine gauche au maximum, au maximum, au maximum. Une fois qu'on arrive en haut, on ferme la narine gauche avec l'annulaire droit. On garde en haut. Attendez avant de commencer parce que je vais rajouter des précisions. Je vais le pimper un petit peu cette respiration. Et ensuite, on garde en haut et on va libérer par la narine droite. Puis inspirer par la narine droite, remonter, garder en haut et expirer narine gauche. Et on remonte, on garde, on expire à droite. De là, pour les plus avancés, si ça c'est déjà bien, ça peut déjà être compliqué, mine de rien. Ça a l'air de rien, mais c'est pas forcément facile. Pour les plus avancés, essayez d'ajouter vos bandhas en plus. Vous allez donc contracter le périnée ou la bandha. Uddiyana bandha, le nombril reste à la colonne vertébrale. On continue de monter et quand on est au top de la respiration, on ferme également le troisième bandha de la gorge, Jalandhara bandha. Et du coup, toute l'énergie, tout l'air reste comprimé à l'intérieur du corps pendant qu'on est en haut de la respiration. Quand on libère d'abord la narine, Jalandhara bandha le menton, Uddiyana bandha, Mula bandha le périnée. Et à nouveau, inspire, je contracte tout, je garde et je libère la narine en relâchant tout. Essayez aussi pour les plus avancés de voir si vous pouvez laisser juste un filet d'air se libérer de la narine, pas libérer tout le nez comme ça, vraiment. Tu contrôles le flux, tu as vraiment un tout petit filet d'air. Je vous montre comme si vous allez pouvoir faire ça. Tu gardes un tout petit filet d'air comme ça qui sort et comme ça. Essaye de voir si tu peux prendre... Attends, juste un doute. 4 temps pour inspirer, reste pour 6, libère pour 4. 4 pour rentrer l'air, garde pour 6, libère pour 4. Rajoute les bandhas que si tu veux, peut-être pas sur les premières respirations. Et on va faire ça pendant quelques temps. N'hésite pas à t'installer d'abord confortablement. Peut-être un bloc, j'ai plus de doute. Peut-être un bloc. On va y aller ensemble. Je vais guider les premières et puis après, sans filet, je vous laisserai faire. Installez-vous confortablement. Relâchez les mains. Porte la main droite au visage, recouvre l'index et majeur à l'intérieur de la paume. Caler la narine droite, le pouce droit sur la narine droite pour boucher la narine complètement et laisse juste un filet d'air passer dans la narine gauche. Inspire pour 1, 2, 3 en bouchant tes bandhas peut-être. Bloc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Libère délicatement la narine droite en laissant les bandhas s'ouvrir tels des verrous. Et à nouveau inspire. 1, 2, 3. Bloque tes bandhas. Garde pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 et libère. 1, 2, 3, 4. À nouveau narine gauche, inspire. 4. Libère narine droite. Inspire narine droite. 4. Et libère narine gauche. Inspire narine gauche. Libère
pas forcément facile, mais c'est pas difficile non plus. On est en équilibre sur nos pouces. Plongez dans les profondeurs de votre être. Allongez vos inspires, votre respiration au top et l'expiration plus haut. Essayez juste d'avoir une inspiration égale à l'expiration. Aussi. Terminez par votre expiration par la narine droite. Sur le genou. Restez ici immobile, dans le silence. Votre visage détendu. Mâchoire desserrée, relâchée. Enroulez un peu les épaules vers l'arrière. Gardez les coudes le long du corps, la poitrine bien ouverte vers l'avant. Je pense Vénus. On ramène l'index et le majeur vers le ciel. C'est bien notre rituel, des rituels de lune. La méditation d'intelligence, c'est simplement, on vient ouvrir l'index et le majeur. Inspire, expire, referme. Inspire, tu ouvres, expire, tu refermes. En ta tête, tu imagines planètes qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le principe de ce kriya. Saturne et Jupiter que l'on écarte, que l'on rapproche. On écarte, on rapproche. Si tu veux, tu peux même rajouter
répéter le mantra. Inspire, ouvre, Sat. Expire, ferme, Nam. Le long de ta tête, avec les pouces qui pressent sur les ovaires. Inspire, Sat. Expire, Nam. Sat. Nam. Resserre un peu plus les bras, les mains vers les épaules. Juste les coudes serrés, mais voilà, serrer les coudes comme ça, près de ton corps. L'organe. Voilà, exactement. Les mains plus près des épaules. Voilà. Exact. Respirez bien fort. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Yogi Bhajan, le fondateur du Kundalini, disait que pour créer de la paix, il fallait avant tout master the peace fingers. So that's what we're doing. Respirez tranquille.
Et juste respirer fort, un peu comme une respiration du feu. On vient respirer l'énergie, réveiller l'énergie au fond des hanches. Comme après un gros jogging, plus fort. Garde l'énergie à l'intérieur. Sens les cellules qui s'entrechoquent à l'intérieur de ton corps. Et relâche complètement les mains sur les jambes. Retrouve une respiration normale. Juste ici, referme les doigts à l'intérieur des paumes. Les pouces seulement restent sortis. On va venir connecter les pouces contre les tempes ici. Et on va simplement serrer les molaires, donc pas, ça peut penser à Emeline et son exercice d'hier, pas à fond. Il ne s'agit pas de péter une noix comme on me disait hier, juste un tout petit peu l'arrière des molaires. Et à chaque fois que tu les serres, tu prononces sa, ta, na, ma. Naissance, naissance, mort, renaissance. Je vais vous les redire. Sa, ta, na, ma. Sa, l'infini, ta, la vie, na, la mort, ma, la renaissance. Sa, ta, na, ma. À chaque fois que tu serres. Pour 3 minutes à nouveau, c'est rapide. Descendez bien vos épaules. Ce cri-là est le cri de l'addiction. L'addiction, c'est pas forcément au produit qu'on pense. Ça peut être aux croyances que l'on a. Ces fameux paradigmes dont on parlait tout à l'heure. Inspirez à fond. Gardons, bloque les 3 bandes. Relâche les mains sur le sol directement devant toi, présent le tapis. Donc ton sol directement. Décroise les jambes, pose les pieds parallèles l'un à l'autre et laisse ta colonne vertébrale s'enrouler à l'intérieur. Relâche les paumes de longueur. Dans ce Malasana très yin. Le yin est une pratique vraiment
très associé à la nouvelle lune, puisque ici il s'agit de désactiver tout le corps. N'hésite pas au début, éventuellement, à faire des petits cercles, des petits mouvements avec la tête, mais vraiment très très doucement, jusqu'à trouver une immobilité. Observer les uns après les autres, les muscles se décontractent. N'hésite pas à placer quelque chose en dessous des hanches si le bassin est trop bas. Un coussin peut faire l'affaire. Respirez profondément. Ouvrez les coudes flottants dans le dos. Restez en position. Relâche tes bras, Marie, relâche ta tête, Emeline. Relâche tout l'organe aussi. Vous m'entendez bien? Alors relâchez, vous êtes encore trop présent ici. Tu peux les mettre au sol, mais si tu peux pas, ne force pas. Si tu as besoin, tu peux rehausser ton bassin avec un bloc ou un coussin. Sans bouger la colonne vertébrale, laissez votre poids du corps dans les orteils, toujours plus, jusqu'à peut-être avec l'aide des mains ici, pressez dans vos pieds pour dérouler les hanches vers le ciel, dans Uttanasana. Pareil, avec le buste totalement relâché, n'hésite pas à garder les genoux généreusement pliés pour avoir la poitrine bien relâchée sur les jambes, bien supporter, reste la tête complètement relâchée ici, un peu comme au bout de la branche dans les larmes. Respire profondément. Pas forcément de façon sonore, mais assure-toi de ne pas bloquer ta respiration, de ne pas retenir quoi que ce soit comme l'eau dans le barrage. Sans redresser la colonne, marcher ici pour venir peut-être poser les fesses contre ton mur et relâcher la main de soutien. C'est une option. Posez bien le ventre sur les jambes, vraiment avoir aucun effort. Appuyer un peu plus. Bercer un peu les bras, droite, gauche, relâche tout. Et si on repense à Ida et Pingala, qui toutes deux ensemble forment une ligne d'énergie qui a un nom marrant qui s'appelle Shushumna. Imagine que ton Shushumna jaillit à travers ton crâne. Libérer finalement l'esprit et toutes les énergies de ces différents chakras.
mais aussi encore plus loin, nos ancêtres. Le deuxième chakra, Svadhisthana, la créativité, dans tous les sens du terme, les arts, mais aussi notre capacité chez les femmes à fabriquer, créer littéralement des humains. Plus haut au niveau du plexus solaire, les trois chakras, sont de notre identité. Plus haut Anahata chakra. Le lieu de génération des puissants sentiments d'amour, de compassion, d'empathie, d'amitié. Plus haut dans la gorge, les Uddiyana chakras, une capacité d'expression de nos émotions, de nos idées, de nos rêves. Plus haut dans l'espace, en plein milieu, il faut entre mes sourcils, Ajna chakra. Le troisième œil, l'endroit où on voit clair quand l'esprit est apaisé. L'endroit où on peut visualiser. Se manifester plus haut au-dessus de notre tête. Le chakra couronne vient littéralement nous couronner de ce que nous sommes. C'est l'état de bliss absolu. Sahasrara chakra. Doucement ici, posez le doigt sur le sol, tout dans les gros orteils. Pressez juste le bout de doigt, le bout des doigts des seins, comme si vous vouliez laisser votre empreinte dans la terre de votre passage ici. Presse autant que tu peux, sans s'activer les bras jusqu'aux épaules, peut-être même jusqu'au milieu du dos. Serre les bras l'un vers l'autre, comme si vous apprêtez à monter dans un bakasana. Inspire ici depuis le nombril pour faire vraiment monter l'énergie, puis les abysses du corps, depuis les racines, vraiment cranque le ventre à l'inspiration. Pouvoir monter le dos, regarder loin devant. Et creuser la colonne vertébrale depuis le coccyx ici, corps autant que tu peux, monter vers le ciel et relâche ici les côtes sur les cuisses, la tête en dernier, regarde derrière toi. Si tu veux regarder tes places à nouveau, inspire contre le ventre. Les bras continuent de presser dans le sol et magnétiser l'un vers l'autre. Et Cambre la colonne, n'hésite pas à plier les genoux, regarde vers le ciel avec les yeux fermés, juste avec une troisième, relâche ici, regarde en direction de la tête. place à nouveau, inspire. Expire. Relâchez ici avec une longue inspiration, mettre la jambe droite parallèle au sol ici. Pousse le talon le plus loin possible. Ensuite, pressez dans le bout des dix doigts. Délicatement, plie ton genou gauche avec contrôle. Pour le compte de 10, on envoie le pied droit à l'arrière du tapis. Vite respirez toujours profondément. 7, 6, 5, 4, 3,
garder un tout petit peu le dos cambré. Si les avant-bras c'est trop bas, tu peux éventuellement mettre un bloc en dessous des coudes. Ça peut être une option. Ou bien encore rester sur les mains. Reste simplement sur le psoas de la jambe droite. Tu peux relâcher ton pied droit à l'arrière. Respire tranquillement. On s'occupe ici de nos deux jambes. Gardez les yeux fermés peut-être pour voir mieux. Essaie de visiter ton corps avec curiosité, observer où est-ce que tu as des tensions, où est-ce que c'est décontracté. N'hésite pas à respirer plus profondément, surtout si les sensations deviennent plus intenses. Si tu veux aller plus loin dans les hanches, dans ton premier chakra, tu peux aussi tourner le pied gauche un petit peu vers l'extérieur, éventuellement rouler doucement les hanches, mais vraiment tout doucement, gauche à droite. Effectivement, peut-être poser la main sur le genou, essayer d'être intuitive. C'est un mot que j'ai envie que vous reteniez particulièrement. Si vous devez prendre juste un truc de toute cette séance, c'est bien ce mot, intuitive. Faites confiance à votre intuition. Connectez avec elle via la respiration. Quand intuitivement tu trouves un endroit agréable, essaie de t'y arrêter pour plonger. 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 Une respiration. Peut-être relâcher. Totalement. Sur les orteils du pied droit, flex, le genou droit remonte à l'intérieur de la jambe droite. Place ton poids du corps dans le pied gauche, monte sur les orteils du pied droit, n'hésite pas à le faire glisser un petit peu vers l'avant jusqu'à sentir le poids du corps dans les mains et le pied gauche, presser dans la jambe pour lever la droite vers le ciel. Relâche la tête, délicatement vers le pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, plie les genoux. Bien puiser à l'intérieur du ventre, ouvrir la poitrine de nouveau, relâche les côtes sur les cuisses, relâche la tête, place le poids du corps dans la jambe droite, inspire pour lever la jambe gauche ici parallèle au sol, le pied flex, et délicatement on redescend à nouveau le pied gauche, cette fois-ci à l'arrière du tapis pour le compte de 10. N'hésite pas à essayer de le faire les yeux fermés. 9, 8, 7, le pied gauche sur le sol, genou gauche sur le sol. Si tu as touché avant ou après, c'est pas grave. Respire. Fais circuler l'énergie le long de tous les chakras. N'hésite pas à rouler légèrement les hanches, tu peux explorer. Essaie de rendre cette pratique vraiment intuitive finalement. Peut-être roule sur le côté de la hanche, tourne les orteils vers la droite. Si tu veux, trouve un endroit agréable dans lequel tu te sens bien. Un lieu qui n'est peut-être pas celui de tout le monde. Où toi, tu trouves ton aise, où tu peux respirer, où tu te sens aligné. En harmonie avec ton corps, avec ton esprit. C'est pas forcément la même chose exactement
mouvement à gauche et à droite. Dans tous les cas, en équilibre entre nos deux côtés. Après avoir équilibré nos deux cerveaux grâce à la respiration alternée. C'est un fait marrant d'ailleurs, sur le corps, je peux vous parler. C'est que on a toujours une narine plus dominante que l'autre, qui respire mieux que l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que ça alterne toutes les 2 heures. N'hésite pas à mettre de la grâce, de la sensualité dans tes mouvements. Connecter toujours plus avec cette Vénus rétrograde. Respirez dans votre dos, dans le côté de temps, près de la colonne, sur les plis mâchoires de ce bassin. Doucement ramener une main plus haut sur le sol. Si ce n'est pas déjà le cas, laissez dans le pied droit le pied gauche, le genou gauche hors du sol. Place le poids du corps dans le pied droit, roule sur les dentelles du pied gauche, traîne le pied gauche autant que possible sur le tapis jusqu'à avoir tout le poids du corps dans le pied droit et dans les mains. Décolle la jambe gauche vers le ciel en soufflant, relâche la tête. Expire tranquillement avec le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, inspire. Rentre vraiment le ventre à l'intérieur des côtes et tire la tête vers l'avant. Expire, plie les genoux et cambre la colonne. Relâche ici, viens attraper tes chevilles de l'extérieur. Tire les chevilles vers le ciel en cerveau, vers l'intérieur. Peut-être les jambes ne sont pas parfaitement tendues, aucune importance ici, on cherche juste à aligner la colonne vertébrale et chouchouiller. Relâche la tête, tire les chevilles vers le haut. Si tu remontes tes chaussettes, sens que ça vient créer de l'espace ici entre les vertèbres. On fait de la longueur dans le dos pour s'élever toujours plus vers le ciel quand on se rassoit. Respire bien fort. Déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois sur le dos. Serre les genoux contre toi. Garde la jambe droite contre la poitrine, viens retendre la jambe gauche. Toujours sur cette dualité droite-gauche, on va venir basculer le genou droit vers la gauche, éventuellement si tu peux passer en poussant sur le côté pour relâcher ta jambe, avoir un peu de soutien et ainsi garder les coudes droits dans le sol, tourner le visage vers la droite. Ici, contrairement à une pratique vinyasa classique, relâche complètement le corps. Essaye vraiment d'abandonner complètement les 2 jambes, les 10 orteils, les 2 bras. Mettre le bloc sous le genou Respirez fort, exactement. Cherche pas à aller nulle part. Dirait les Beatles, just let it be.
recherche de la moindre zone encore en tension. Peut-être c'est juste une phalange. Avec l'inspiration, elle détend tes bras pour ramener le genou droit vers le ciel. Reviens en relation avec le dos. Amène le genou gauche contre la poitrine. Renverse la jambe droite en sautant sur le sol. Laisse le genou gauche vers la droite. N'hésite pas à mettre quelque chose en dessous du genou. C'est toujours relâche l'épaule gauche bien dans le sol autant que possible. C'est pas grave si le genou ne touche pas le sol, par contre, on préfère garder l'épaule dans le tapis. Ouvre les bras sur les côtés. Inspire, faire monter la poitrine dans le ventre. Expire, ferme les côtes. Encore une fois, la poitrine dans le menton. Anahata chakra quasiment dans Anja chakra ici. Encore presse dans les pieds, fais monter les jambes ici. Encore plus haut, Muladhara vers le ciel. Inspire. Expire, repose la colonne vertébrale. Une vertébrale à la fois. Termine back sur le sol et viens ouvrir les pieds, les genoux, pardon. Sur les côtés des pieds, viens se trouver l'un contre l'autre. Baddha Konasana, ici on va venir amener les mains en Yoni Mudra, les pouces en contact, les index aussi, et tous les doigts collés les uns vers l'autre. Je me rapproche de la caméra pour que vous puissiez voir si besoin. Ça fait un truc un peu genre Illuminati. Yoni Mudra. Exactement, tu viens le poser juste au-dessus de ta tête ici dans Sahasrara. Exactement comme si c'était ton chakra justement. Et tu représentais au-dessus de ta tête les pieds ensemble, les genoux bas sur les côtés, juste relâche tout le corps, souffle un peu. Respire tranquille. Unis le terme que l'on emploie pour faire référence. Cette partie de l'anatomie de la femme qui est la plus puissante du monde. Mais qui aussi a le pouvoir de créativité, donc qui n'est pas forcément lié à l'enfant. On va puiser dans cette énergie aujourd'hui.
l'oxygène jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Gardez tout. Et libère. Encore 2 fois, inspire. Libère. Une 3e et dernière fois, inspire. Et libère. Laisse-toi fondre complètement dans le sol. One world responsibility, and all is a made promise to us. We all can heal this wound. Healing starts with you.
N'hésitez pas à vous étirer ici. Prendre une longue inspiration pour allonger les bras, les jambes, les orteils le plus loin possible des doigts. Spread your wings. Doucement, prenez votre temps, serrez les genoux contre la poitrine. Je vais allumer la lumière. Serrez donc les genoux contre la poitrine et basculez sur votre côté. Venez vous aider de vos mains pour vous redresser. Prenez votre temps, douceur, 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 yin, 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 Morgan. Softness. Avec même plus de douceur que ce que tu voudrais te donner. Prends le temps ensuite de redresser la colonne, retrouver le dos droit, les mains relâchées sur les jambes. Garde les yeux clos, reste à l'intérieur dans ta bulle. Gardez les yeux clos et je vais commencer à lancer le mantra sur lequel on va terminer ensemble. Les paroles sont très simples. Tu peux l'écouter et le savourer comme ça. Tu peux le chuchoter. Tu peux le chanter, le vibrer, que tout le monde l'entende, peut-être de l'autre côté de la ville. Observe les pulsations pour toi. N'hésite pas à respirer pleinement. Peut-être à souffler fort pour relâcher la pression. I am the light of my soul. I am beautiful. I am bountiful. The light of my soul. I am beautiful. I am bountiful. I am bliss. I am. I am the light of my soul. I am beautiful. I am bountiful. I am bliss. I am. I am the light of my soul.